Tézé vers le président de la Confédération Générale du Logement. Michel Fréchet, alors déjà, je vous remercie d'être venu cette fois-ci, parce que bon, vous m'autoriserez un clin d'œil, il y a 3 mois, lors des précédentes rencontres, vous étiez l'invité de la Chambre des métiers de l'immobilier pour des raisons familiales douloureuses, vous avez été empêché, mais vous aviez été élégamment remplacé au pied levé par David Rodriguez, qui représente la CLCV, donc une autre organisation. Bon, il y a une bonne entente dans le monde des consommateurs, on le voit bien. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui. Conseil supérieur des professions immobilières, monsieur le sénateur vient de l'évoquer, c'est une demande d'une grande partie de la profession, avec à l'intérieur un certain nombre de compartiments, la discipline, la formation. On retiendra, monsieur le sénateur, vous avez dit quelque chose de majeur sur, selon vous, l'inadaptation des préfectures à la délivrance des autorisations d'exercer, des cartes professionnelles. Quel est votre avis, Michel Fréchet, avec le regard des consommateurs? Qu'est-ce qui reste à faire pour une meilleure organisation, une meilleure transparence de la profession immobilière, des professions, transactions, gestion? Et puis je voudrais que vous abordiez aussi la question des honoraires, comme je l'ai demandé à Madame la députée et à Monsieur le sénateur. Oui, alors d'abord la création d'une sorte de conseil, en quelque sorte. Il en était question ce matin. Puisque ce matin, je ne sais pas si les professionnels qui sont dans la salle le savent, mais nous étions convoqués par les services de Madame Duflot pour parler notamment des mesures concernant les agents immobiliers. Donc, vos représentants qui étaient dans la salle semblaient, du moins c'est le souvenir que j'en ai, tout à fait d'accord, tout à fait partisan de la création d'un conseil national. Alors là, Madame Duflot propose la création du Conseil national de l'entremise et de la gestion immobilière, qui serait un organe consultatif. Un organe consultatif, donc, national. Lequel organe chapeauterait des commissions régionales de contrôle qui seraient des commissions qui auraient le pouvoir de sanctionner les professionnels indélicats avec, nous a-t-on dit, une graduation des sanctions. Sur ce dispositif-là, tel qu'on nous l'a présenté, nous, CGL, nous ne pouvons qu'être d'accord. Et si je me souviens bien des échanges que j'ai eus avec mes collègues des autres associations de consommateurs, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. La CLCV opine du chef, en tout cas. Donc. Alors, le souci que nous avions ce matin, que j'avais ce matin, c'était la composition de ces différentes instances, et c'était surtout de savoir si les consommateurs seraient dans ces instances. Et j'ai été complètement satisfait en entendant vos propres représentants dire « mais les consommateurs doivent être dans ces instances ». Donc jusque-là, nous étions d'accord. Et je n'ai pas senti, contrairement à ce que j'entends depuis le début de cette réunion, d'inquiétude existentielle sur l'avenir. J'ai au contraire ce matin une impression d'avoir une salle sereine, tranquille, et qui en tout cas, dans le souvenir que j'en ai, mais il est vrai que selon les individus, les souvenirs peuvent être différents, mais dans le souvenir que j'en ai, je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à des gens qui étaient vraiment au bord de la dépression nerveuse. Et du reste, à la fin de la réunion, le représentant du ministère a dit il semble qu'il se dégage un consensus dans cette salle, à tel point même qu'il en a oublié une chose qui me paraît importante et sur laquelle tout le monde semble d'accord, c'est le projet de suppression des marchands de liste. Ça fait partie des projets du ministre. On s'en réjouit à la CGL, les autres organisations de consommateurs s'en réjouissent également, et j'ai cru comprendre que les professionnels de l'immobilier s'en réjouissaient. Donc cet organe consultatif national, il semble évident que dans l'idée du ministre, les associations de consommateurs en seront membres, et les commissions régionales de contrôle, il semble également évident que les associations de consommateurs en seront membres. Il faut savoir quand même que les commissions régionales de contrôle, dans la vision qu'on nous a présentée, qui n'est visiblement pas une vision définitive, puisqu'après il y a le passage au Parlement, il y aura d'autres consultations, d'autres discussions, l'État serait majoritaire dans ces conseils régionaux de contrôle.
Alors, ce qui m'a permis ce matin d'intervenir est de souligner que dans d'autres commissions que nous connaissons, comme les commissions départementales de conciliation, l'État a beaucoup de mal aujourd'hui, du fait de la réduction de ses effectifs, à faire fonctionner les commissions départementales de conciliation. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de savoir si ces futures structures où l'État sera majoritaire fonctionneront aussi bien ou aussi mal que certaines commissions départementales de conciliation. L'avenir nous le dira, mais il me semble qu'à voilure identique, nous voyons mal à la CGL comment ces commissions pourraient fonctionner avec des représentants de l'État qui aujourd'hui sont sur une logique de réduction d'effectifs. Donc il y a d'un côté un certain nombre de projets qui sont présentés qui nous paraissent globalement corrects, je n'irai pas plus loin, qui nous aussi nous inquiètent. Vous n'êtes pas les seuls, les professionnels ne sont pas les seuls à être inquiets, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, d'après ce que j'ai pu entendre des différentes discussions que j'ai eues avec d'autres professionnels, notamment le monde HLM, actuellement les projets qui sont en gestation inquiètent tout le monde. Et donc notre ministre en conclut. Elle l'avait dit au Conseil national de l'habitat au mois de décembre, puisque ça inquiète tout le monde, les uns comme les autres, ça veut dire que mes projets sont relativement équilibrés. Donc, en tout cas indépendants. Voilà. C'est effectivement une manière de penser les choses. Donc, mais nous aussi, nous sommes inquiets. Parce que à partir du moment où on bouleverse autant de pans de la législation, on a, surtout en si peu de temps et avec une concertation qui finalement est extrêmement rapide. J'ai eu l'occasion de dire au ministre, au Conseil national de l'habitat, que le rythme qu'elle nous imposait était hard. Ce en quoi je me suis entendu répondre que, puisque nous étions censés connaître les choses, le fait d'avoir un régime hard ne devait pas nous poser de problème. Néanmoins, ça nous en pose quand même, ne serait-ce que par le rythme effréné des réunions et par l'obligation auquel nous sommes soumis de devoir produire des textes rapidement, et tout ce qui est fait rapidement comporte quelquefois de graves erreurs. Alors, merci beaucoup. Vous apprécierez, je vous parlais d'une réunion qui vient à point nommé, vous apprécierez l'information de première main que vous avez de la part d'un participant au débat autour de la ministre. Bon, merci mille fois de nous apprendre tout ce que vous savez. Sur les marchands de liste, oui, je vous confirme que vous avez dit quelque chose qui fait plaisir à la profession. Donc, ça devrait faire baisser la tension quand même. Alors absolument. On se rappellera que la FNAIM avait obtenu en 1994, je crois, l'assujettissement de cette activité à la loi Hoguet. C'était déjà un pas. De toute évidence, les plaintes des consommateurs ne se sont pas taries. Il y a encore des problèmes et je crois que la ministre veut en finir avec ça. C'est une bonne nouvelle.